il y a une situation sans précédent. Jusqu'à il y a quelques années, simplement les télécommunications, pour ne pas parler des ordinateurs même portables, étaient dans le contexte du développement limitées à une diffusion de l'ordre de quelques pourcents. Même longtemps, on a été en dessous de 1% dans les pays du sud du Sahara. Et puis, en l'espace de quelques années, avec cette vague de technologies sans fil, on arrive à, dans le pire des cas, plus de 20% de diffusion. Alors, il y a un changement de nature, et je dirais pour la première fois, on a la certitude d'avoir un véritable levier potentiel au travers des technologies de l'information pour affronter les défis du développement. Ce qui est très encourageant, c'est que pour la première fois, on a une diffusion très large et on voit de multiples utilisations spécifiques. Nous avons maintenant l'émergence d'applications qui sont nées dans le contexte du développement et qui sont originales par rapport aux usages que nous enregistrons principalement dans les pays industrialisés. On a de multiples exemples. Je vais d'abord en donner un que j'ai eu l'occasion de rencontrer très récemment. C'est une entreprise au Sénégal qui permet d'assurer la traçabilité des exportations de fruits et légumes de l'Afrique vers l'Europe. Et ceci se fait sur une plateforme qui utilise plusieurs moyens technologiques, y compris le téléphone mobile. On peut donner un autre exemple qui est aussi très parlant, c'est celui de l'utilisation qui est faite en mer. Alors, la première utilisation du téléphone portable, c'est naturellement le prix des poissons. À quelle heure, où est-il le plus avantageux d'arriver? Mais très vite, les pêcheurs ont compris que c'était un lien qui pouvait assurer leur sécurité en cas de difficulté. Et du coup, les opérateurs ont augmenté la couverture de telle manière à ce que ce ne soit pas seulement la bande côtière, mais au-delà qui permette de se communiquer. Et on imagine bien qu'on pourra coupler ça avec des fonctions de géolocalisation. Vraiment, ma conviction, c'est qu'il y a des modèles, qui doivent naître dans le contexte du développement. Et ces modèles ne resteront pas confinés dans les pays en développement. L'exemple des microcrédits est extrêmement intéressant. Il y a un business model d'abord, ensuite un modèle d'organisation et de technique, en l'occurrence de technique bancaire, qui s'est d'abord développé dans le contexte du développement et qui ensuite a montré qu'il avait une vocation plus large. Dans notre domaine, c'est la même chose. Le premier, on a vu des micro-opérateurs de services de télécommunications. Alors, par exemple, sur les marchés africains, mais aussi dans les centres commerciaux à Bogota, où des gens vous offrent des minutes de téléphonie mobile, je dirais, en échange d'une rémunération. On risque d'avoir des pays qui feront des progrès spectaculaires et des pays qui resteront, je dirais, plus en marge, ou plus encore, ce qu'on observe de plus en plus, c'est-à-dire des parties ou géographiques ou de population qui restent isolées. Alors, c'est un véritable défi pour tout le monde parce que, à mesure qu'il y a des avancées, ceux qui en sont coupés se trouvent dans une situation de retard, marginalisés et de façon plus brutale qu'avant l'arrivée des technologies. C'est la raison pour laquelle, disons, collectivement, nous avons un devoir éthique